La Péniche, le balisier du quai, vous attend le dimanche 18 décembre de 11h à 19h pour son grand chanté Noël avec le groupe Ethnique Noël. Menek anti-cazotte, au menu, brunch local à volonté avec pois d'Angole, cochon roussi, jambon, pâté, tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment. Rendez-vous le dimanche 18 décembre pour le chanté Noël de la Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Ce matin, donc, on se retrouve au Hall des Sports de Gourbert où il y a pas mal d'exposants. Mais je voudrais vous présenter deux petits jeunes qui sont venus regarder des exposants et qui participent à la journée. Alors, Kélian, qu'est-ce qui t'a poussé à venir visiter, regarder les stands ce matin? Je suis venu avec ma tati, donc j'ai fait un tour. Ah, tu es venu avec ta tati. Elle expose, ta tati? Oui, Elle expose quoi? des bouteilles et des potes à fleurs. Ah, d'accord. Et rappelle-moi ton prénom? Jordan. Jordan. Alors, Jordan, tu as accompagné ton ami, je suppose? Oui, je suis venu avec ma tati aussi. Elle expose des bouteilles sablées, des verres sablés et tout. Et je suis venu pour regarder les autres stands, ce qu'il y avait. Et Comment tu trouves? j'ai bien aimé. J'ai découvert chaque stand. Ils m'ont bien accueilli. Ils nous ont expliqué un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vendent, leurs produits et voilà. Alors, vous êtes tous les deux de Gourbert ou Tous les deux de Robert. Alors, j'ai vu, Kylian, que tu as fait un massage aussi. Oui, Comment ça t'est venu l'idée de faire ce massage? c'est parce que j'ai parlé de mes problèmes de genoux et il m'a dit de venir. Et tu as adhéré. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui, Tu ressens que ça, au niveau du genou, tu as moins mal? oui. Ah ben, en tout cas, c'était deux petits jeunes goubériens que nous trouvions sympathiques. Nous demandons font une petite présentation et merci et puis bon courage à vous. Alors, comment vous est venue l'idée d'organiser cette manifestation? Alors, l'idée est tout simplement venue par le biais de deux charmantes demoiselles qui m'ont parlé de ce projet-là. Et de ce fait, tout de suite, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et je leur ai demandé de venir avec nous au niveau de l'association Passion Sport. Et c'est en ce sens qu'ils m'ont parlé de cette journée, de mettre en place une journée sport, santé et bien-être. Alors, vous pouvez présenter l'association un petit peu, elle est de Gourbert, quelles sont les thématiques que vous abordez? Alors, l'association, c'est une jeune association créée à peine 4 mois et 21 jours, avec comme objectif de base, c'est tout ce qui est l'accompagnement de jeunes sportifs, parce que je suis dans le milieu en tant qu'éducateur sportif. Parce qu'on s'est rendu compte, plus ou moins moi, je me suis rendu compte parce qu'il y a pas mal de jeunes talents, que ce soit football, athlétisme, basket, qui ont du potentiel et que par moment, ils ont du mal à trouver les voies et les moyens pour aller plus loin. C'est-à-dire, c'est aller se former en métropole ou bien dans la Caraïbe. Et c'est en ce sens, j'ai donné cette idée-là à l'association de monter ce projet-là. L'accompagnement de jeunes sportifs. Après, nous, on travaille avec les personnes âgées, tout ce qui est à mobilité réduite. Également, nous travaillons sur tout ce qui est l'événementiel, ce que vous voyez aujourd'hui, et aussi l'accompagnement scolaire et également donner la possibilité des jeunes de leur aider de trouver plus ou moins un emploi. C'est ça, en fait, notre objectif. Donc, nous avons un petit stand où nous présentons le Falun Dafa. Alors, qu'est-ce que c'est le Falun Dafa? C'est un Qigong, un peu comme le yoga ou le Tai Chi. Un cousin très éloigné, on va dire, du yoga ou du Tai Chi. Donc, ce sont des exercices simples, doux. Alors, peut-être tout à l'heure, vous nous avez vu, on pratiquait. On a fait la pratique un peu rapidement pour que tout le monde puisse la voir. Donc des exercices lents, doux, comme je vous disais, relativement simples, qui visent en fait à travailler sur les canaux d'énergie, les méridiens dans le corps. Donc ce sont des exercices qui, dans un premier temps, vont permettre de se relaxer, de se détendre. Mais c'est bien plus qu'une simple pratique physique, c'est aussi un travail sur l'esprit. D'où les mots, les principes que vous voyez ici, authenticité, bienveillance et patience. Donc 3 principes universels qu'au quotidien, on va apprendre ou réapprendre à appliquer. Donc c'est vraiment un travail à faire sur soi, vraiment à tout moment, pour appliquer ces principes donc d'authenticité, on dirait aussi de vérité, apprendre à être vrai avec soi-même, à reconnaître ce qu'on est, prendre conscience aussi de ce qui ne va pas, de ce qui va aussi,
pour pouvoir rectifier, améliorer, s'améliorer. Juste une question, madame. Mais avec tout ce que nous subissons aujourd'hui, problématiques financières, familiales, personnelles, professionnelles, est-ce qu'on peut trouver le temps pour pouvoir pratiquer ces exercices? Alors c'est une question très intéressante parce qu'en fait cette pratique elle est vraiment adaptée au monde moderne. C'est-à-dire que par exemple ne serait-ce que les exercices, vous voyez, là on les a fait en accéléré, mais vous pouvez les faire de manière échelonnée dans la journée. C'est-à-dire commencer par exemple le matin par le premier, puis plus tard dans la journée si vous avez le temps faire le deuxième et ainsi de suite. Prendre le temps. C'est aussi ça, la patience et l'endurance. C'est apprendre à réorganiser sa vie tout en faisant tout ce qu'on a à faire. On a parfois des vies très, très, très remplies et très chargées, mais trouver ces petits moments, et on les trouve. Je peux vous assurer, on les trouve pour faire sa pratique et cultiver son esprit. Cultiver son esprit, c'est à tout moment. C'est vraiment à tout moment, dans toutes les situations. Et c'est vraiment une pratique complète. Vraiment une pratique complète. Qui, alors je ne l'ai pas précisé, à la base vient de Chine, mais qui est pratiquée maintenant dans le monde entier, toujours libre et gratuite. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé, vous pouvez venir sur l'un de nos points de pratique qui sont tenus par des bénévoles. Donc nous sommes tous bénévoles. Ou alors allez sur le site internet falundafa.org et là vous aurez vraiment tous les exercices. Vous avez la vidéo des exercices expliqués. Et vous avez, pour accompagner ce travail que l'on fait au quotidien sur soi, cette prise de conscience pour s'améliorer, essayer de s'améliorer. Vous avez des livres que vous pouvez voir ici qui sont en bleu, mais qui sont aussi entièrement téléchargeables sur Internet et qui expliquent un peu c'est pourquoi on est là, pourquoi certaines choses peuvent nous arriver, les choses bien, les choses moins bien, et puis apprendre à les prendre avec plus d'authenticité, plus de bienveillance et plus de patience. C'est plus endurance. Une approche mentale quand même, un travail mental. Les deux. Les deux Voilà, très bien. Travail Les physique. exercices, c'est physique. Voilà. Mais il y a l'approche. Comment vous faites pour inciter quelqu'un à pratiquer? Parce que c'est pas toujours évident. Alors nous, on n'incite personne, on est juste là pour faire savoir. Voilà, pour faire savoir parce que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. C'est pas pour rien, comme je le disais, que maintenant dans le monde entier, les 5 continents, en Asie, par exemple dans des pays au Moyen-Orient, en Afrique, partout, on a des gens qui pratiquent parce que c'est vraiment une pratique universelle. Alors je suppose que vous pratiquez, ça va vous faire sourire. Oui. Mais est-ce que vous avez ressenti déjà cette impression de bien-être? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez témoigner de ça? Exactement. Donc déjà, quand on fait les exercices, c'est tout simple. Vous avez passé une journée bien chargée. Vous avez peut-être été, vous avez eu des moments un peu difficiles et tout. Je fais ma pratique dès le premier exercice. Je dis souvent, c'est comme quand on rentre dans un bain chaud pour se relaxer le soir. Rien qu'en faisant les exercices, tout de suite, on a la détente qui arrive. Tout de suite, on se sent beaucoup mieux, plus détaché, plus prêt à comprendre ce qui se passe autour de nous, à être plus sympa avec notre entourage aussi, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Et dans la vie alors, votre question, c'était... arriver vraiment à... Vous avez cette sensation de bien-être? Tout à fait, vraiment. Alors comme je dis... De partager. Voilà. À trouver ce sentiment d'épanouissement en fait. Alors comme je le disais, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il faut travailler sur soi. C'est vraiment un travail qui se fait, comme je le disais. Il y a des gens qui ont une meilleure prédisposition que d'autres, qui vont naturellement être plus bienveillants. Moi, je sais que par exemple, je donne souvent mon propre exemple. Je suis quelqu'un d'assez stressé. Eh bien, cette pratique, avec le temps, cette pratique m'a permis de prendre du recul face aux choses. Selon vous, ce matin, est-ce que l'objectif est atteint? Les exposants, le public, comment vous ressentez la matinée déjà? Bon, objectif atteint, oui, parce que bon, ça a été réalisé, parce que ça n'a pas été sans mal, facile. Et aussi, normalement, on avait logiquement environ une trentaine d'exposants. Il y en a ceux qui ont désisté à la dernière minute. Et les aléas de la vie le permettent. Il y a voilà, il y en a. Alors aux alentours, il y en a plein d'activités qui se sont mises en place. Et aussi le quart de finale bientôt, l'équipe de France. Mais je profite pour remercier quand même les exposants qui sont sortis de Saint-François, de Sainte-Anne, Gosier aussi. Merci à eux. Merci aussi à la ville qui a mis en place pour nous les infrastructures, la logistique. Merci aussi, comme je l'ai déjà dit, aux 2 personnes, Corinne Clotaire et
Claudine Clotaire et Corinne Mambol de nous avoir soutenus dans ce projet-là, d'avoir couru à l'association. Et aussi merci aux partenaires, hein, je ne manquerai pas de citer la maison de l'insertion avec son président, M. Josy Juillet. Il y a DECRA à la personne de M. Erdan Raymond. Enfin, merci aux partenaires qui nous accompagnent. Quelqu'un que j'ai découvert ce matin, enfin pas en tant que personne, mais son activité ce matin, j'ai beaucoup apprécié et ça s'appelle le yoga du rire. Oui, tout à fait, le yoga du rire. Je sais que c'est difficile pour toi d'expliquer, mais en 2 mots, est-ce que tu pourrais un peu présenter Le yoga du rire, c'est une technique qui a été inventée par un médecin indien qui s'appelle Madan Kataria. Et c'est un médecin généraliste qui, en visitant ses patients, s'est rendu compte qu'il y en avait qui guérissaient plus vite que d'autres. Et il s'est dit pourquoi. En analysant, il s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient de bonne humeur. Ceux qui étaient de bonne humeur guérissaient plus vite que les autres. Alors il s'est dit, bon, je vais essayer d'aider les autres en leur racontant des blagues. En racontant des blagues, il s'est aperçu que ça améliorait la santé des gens. Donc il s'est dit, avant d'aller vers la maladie, on va faire du préventif. Et comme il était pratiquant de yoga, dans son club de yoga, il a proposé ça. Et les gens rigolaient en fin de séance. Mais il s'est aperçu que certaines blagues ne passaient pas avec tout le monde. Donc il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose. Et en tant que pratiquant de yoga, il a réfléchi, il s'est dit, mais finalement, le rire, c'est un souffle. Donc je vais me contenter du souffle et de faire rire les gens sans raison. Donc c'est ça le principe de la philosophie de ça, c'est rire sans raison. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et on découvrait en eux une certaine manière de rire, en fait. Eh bien, vous voyez, c'est lui qu'il fallait interviewer parce qu'il explique ça mieux que moi encore. Mais voilà, en fait, les gens font automatiquement se rapprocher parce que quand on rit ensemble, on va dégager une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone du rapprochement, l'hormone du vivre ensemble. Donc les gens vont systématiquement faire ça. En plus, on a des endorphines, de la sérotonine, toutes les hormones du bonheur qui se dégagent quand on rit. Il faut savoir que par exemple, une séance de rire, pour les sportifs, une séance de rire d'une demi-heure, ça correspond à 1h30 de salle. Selon les spécialistes, ça correspond à 1 heure. Parce que ce monsieur était un médecin, et pour pouvoir valider ces théories, il a quand même fait des recherches à pas mal de choses, et pas mal d'effets. Ça agit sur la digestion, ça améliore le transit intestinal, ça rend plus beau, parce que vous faites un lifting, parce que comme les muscles du visage sont tous en action quand vous rigolez, ça fait remonter tous les muscles et ça embellit. Donc c'est 2-3 petites des qualités que le rire peut ramener aux gens, les intérêts du rire pour les gens, donc voilà. Un artisan qui expose des produits locaux depuis ce matin, je vais lui laisser le soin de présenter son activité et ce qu'il nous propose ce matin. Oui, alors bonjour. Alors, je suis Blanchet Gwenaïk. J'ai donné au nom de l'entreprise Guad Arawak Design. Bon, tout simplement Arawak parce que c'est la gravure et Guad, c'est la Guadeloupe. Donc, en fait, ce que je fais, c'est je travaille la calebasse. Généralement, c'est aux personnalisations. C'est-à-dire que vous venez avec un dessin en particulier. Peu importe le dessin, vous venez avec votre dessin et je le reproduis. Aujourd'hui, je suis venu avec quelques modèles de ce que je peux faire pour un peu voir ce que je fais. Où vous avez des couverts qui sont faits en coco et avec du bois récupéré, soit au bord de plage ou au bord de rivière. Donc vous avez également les couilles qui sont en calebasse, qui vont vous permettre de pouvoir manger dedans. Ça va servir d'assiette. On peut également faire des accessoires de beauté aussi, en faisant des sacs, comme celui que vous voyez, ou comme celui-ci aussi. Bon, on va essayer de un peu de diversifier. Et je fais également des lampes. Alors là, c'est une lampe Bologne. La particularité de cette lampe, c'est que j'ai travaillé l'épaisseur de la calebasse pour que le soir, lorsqu'elle soit allumée, elle soit rouge. Donc tout le côté beige que vous allez voir, ça va ressortir rouge avec le dessin en noir. Donc voilà, là vous avez vu à peu près un peu. On peut également aussi faire des colliers, vous voyez, avec des graines de la Guadeloupe. Bien entendu, le pendentif toujours en calebasse. Donc quelle que soit la demande, je suis là pour la réaliser pour vous, quel que soit le dessin que vous voulez. Si vous voulez votre portrait, si vous voulez un dessin de plage, peu importe. Je suis là pour...
Merci en tout cas. Alors, où c'est qu'on peut vous joindre? Vous avez un contact téléphonique, une adresse Alors, mail? pour me joindre, vous pouvez me contacter directement sur la page Instagram Guadara Rock Design ou au numéro suivant